Catégorie Super Mini, 85 cm3 ici à la Monster Energy Cup. Première manche, et c'est parti avec une catégorie intéressante hein, puisque c'est des pilotes 85 sur une piste, la même piste que les 450. Ah oui, mais ils ont l'air d'envoyer sévère. Sur une piste aussi rapide, ça va être très intéressant de les voir au maximum, les pilotes américains, les futures stars américaines qui sont partis et on voit le all shot du côté d'une Kawasaki puisque c'est Mumford qui prend la première place. Devant Falk, c'est la star hein, de cette catégorie 85 qui a fait le meilleur temps cet après-midi. Et il prend, semble-t-il, l'avantage, non pas encore. Ouais, quasiment le pilote KTM. Regardez-les sur ces petites 85, sur le triple saut, un peu long sur la Kawa. on a l'impression qu'ils sont hyper tendus à chaque saut. Carlson Mumford, le numéro 122 qui a pris... Ah, qui est passé second, ça y est, maintenant la première position pour Michael Falk. Ouais, le contact de la Kawasaki qui revient sur Falk, peut-être ce n'est pas terminé. On comprend pourquoi ils le mettent à fond, parce que là vraiment les enchaînements sont vraiment raides. Mais c'est très intéressant de revoir des deux temps. On entend ce petit son, les petites guêpes qui envoient là sur ce saut. Il a failli passer par l'avant, celui qui était troisième. Écoutez ce petit son, toujours aussi sympa, la vitesse qu'ils vont prendre quand même au maximum ces jeunes pilotes qui ont environ 14 ans. Même moins pour la plupart. En même temps, aller au maximum, c'est peut-être pas forcément le plus compliqué, mais il faut gérer les obstacles. C'est vrai que les obstacles sont donc les mêmes que les pilotes 450. Ouais, la vitesse du numéro 82, qui est Garrett Marchbanks. Donc du coup, Mumford qui commence à perdre des places, qui est maintenant à la 3ème position sur la petite Kawasaki. On voit quand même une Yamaha là, qui sort du trou. Attention qui se fait attaquer par Derek Drake. Keystone, the 21, clips the top block as we exit out of the stadium once again. Sunny Valley, California, the home for Carson Mumford, just 12 years of age. On retrouve Mumford, le numéro 122, qui commence à avoir un petit peu de difficulté. Elle a fait le 7ème temps cet après-midi. Dylan Ferrandis en miniature de cette catégorie 85. On voit que c'est un pilote KTM qui mène, mais ensuite c'est pas des KTM, c'est assez surprenant. On voit qu'il y a un pilote Honda. Je sais pas si c'est la même famille que Jeff Ward et Larry Ward. C'est un Ward. Ce serait bien de le voir à l'image. Je sais pas s'il a une 150 ou une 85. Tanner Ward et une Suzuki également. Hein. Ah, ça c'est joli. Hodges, numéro 172. Le retour de Travis Pastrana. Et Suzuki qui fonctionne bien en Europe, ils ont été également champions d'Europe sur une 125 Suzuki, alors je ne sais plus c'est quel prénom. Brian Zu. Un prénom, un nom de famille qu'on a l'occasion bien sûr de redire. Parce qu'on pourrait le voir bientôt en Grand Prix notamment. C'est donc une 125 Suzuki de 2008. Donc preuve encore que le pilote fait la différence en motocross. Je pense que le moteur est bien refait quand même. 2008 ça me semble un peu vieux. Et elles sont super en plus cette 85 et c'est en plus une 172. C'est une fille. Précision qui a toute son importance, c'est pour ça qu'elle était suivie depuis un petit moment. C'est tout simplement la seule féminine engagée dans cette compétition, le numéro 172, Anna Hodges. C'est encore une performance encore plus impressionnante, on va la suivre dans le classement. Eh bien, également un papy hein, qui est dans le classement puisqu'il est à la 8ème position, le numéro 144. Il s'appelle Brock Papy. Ouais, attention des drapeaux jaunes. Une erreur là juste avant le saut d'arrivée peut-être.
Ah, ça serait pas mal de voir la CR, attention. là, j'aimerais bien Oh, voir. le cours monstrueux. Oh, il a eu de la chance de pas se faire mal, il est passé, il a bien enroulé sur la Husqvarna blanche là. Et ça aurait pu être très douloureux, là. Une plus mauvaise chute en motocross. Oh, l'erreur de Falk, attention, il voit derrière lui et le retour de la Kawasaki, numéro 82. Ils ont pas le même gabarit là quand même. Le premier paraît un petit peu plus grand, plus âgé, mais après ça ne veut pas forcément dire grand chose. Mais... absolument incroyable cette bagarre pour la première position entre donc Max Brank sur la Kawasaki et Falk sur la KTM devant. Ils sont plein gaz, ouais. Et toujours la 9e position pour Anna, la seule féminine qui tient la dragée haute à la plupart des garçons. C'est vraiment une performance de tout premier choix. Et on voit le triple réalisé en 450, enchaîné en double. Ils doivent en prendre. Ça fait une bonne série de petits doubles. Sacrément du rythme là, pour faire ça. C'est le plus dommage, c'est qu'il n'y a pas de whoops. J'aurais bien aimé voir les 85 dans les whoops. Pour ajouter des difficultés. Alors qu'on voit toujours l'équipe Astérix en train de prendre soin du pilote qui a chuté tout à l'heure. Et dans le dernier tour, eh bien, la première position n'est absolument pas adjugée à Falk puisqu'il voit derrière lui March Banks revenir dans sa roue. C'est même étonnant qu'ils n'ont pas mis de whoops, puisque même au Supercross de BD, ils passent dans les whoops. Et attention, jusqu'au bout, ça va être compliqué. Attention, l'erreur de Falk. Et March Banks qui revient peut-être dans la roue arrière. Oh, limite, le numéro 82. Il l'a fait à McGrath. Il l'a bloqué ouais, dans son ornière. C'est vrai qu'une technique que faisait souvent Jeremy McGrath avant, souvent dans ses petits intérieurs avec une ornière, bloqué, bien propre. Ça coinçait bien. Notamment dans l'épingle. Après les coursifs de Bercy, c'était son petit endroit préféré. Et là, il a pris du coup un petit peu d'air. Le pilote Kawa pousse plus. Mais ça ne va pas suffire. Hein. Ça paraît compliqué maintenant puisque il reste quelques enchaînements, mais c'est pas à cet endroit qu'il pourrait forcément revenir facilement. Et Mitchell Falk, pardon, c'est même pas Michael, qui va aller s'imposer dans cette première manche et c'est peut-être un des pilotes à suivre dans les années à venir. C'est en tous les cas une très bonne épreuve Las Vegas pour découvrir ces jeunes talents américains. Et on voit qu'ils sont déjà soutenus la plupart par des teams officiels. Et la victoire donc de Mitchell Falk dans cette première manche des Super Mini 85. Une belle manche là, pour ces jeunes. Il y a du gaz. Et 2 Kawa donc sur le podium.